Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons tester les Français pour voir à quel point ils peuvent comprendre l'espagnol. Et nos amis d'Easy Spanish ont fait la même chose chez eux avec le français. Vous pouvez voir leur épisode en suivant le lien ici. Et maintenant, c'est parti! Est-ce que vous parlez un peu espagnol? Ah non, pas du tout, j'ai fait allemand en plus. Est-ce que vous comprenez un peu d'espagnol? Pas du tout. Moi, je suis plus germanophone de base. Voilà. Est-ce que vous parlez espagnol? Absolument pas. Un tout petit peu. J'ai un niveau catastrophique, vraiment. Est-ce que vous connaissez quelques mots en espagnol? Si. Si, oui, un petit peu, ouais. Lesquels? Moi, j'ai como estas, si tu veux, mais globalement, mon niveau d'espagnol s'arrête au bac, donc... Si, attends, moi je sais dire un truc que j'avais. No pienso que pueda hablar español con tanta facilidad como antes. Ce qui veut dire? Je ne pense pas pouvoir parler aussi bien espagnol qu'avant. Un truc dans le genre. Donde están los servicios? Ce qui veut dire? Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Sans le s'il vous plaît, ça n'est pas poli. Est-ce que vous connaissez quand même quelques mots d'espagnol? Ouais, genre Porque te vas de la musique. Mais du coup, je connais que le titre, donc c'est pas fou, désolé. Vous êtes déjà allé en Espagne? Ouais. Vous avez dû utiliser quelques mots Ah, mais c'était il y a trop longtemps. Ouais, non, bah du coup, ouais, non. Et elle sonne comment pour vous cette langue à l'oreille? Ils ont l'air sympathiques, mais ils parlent fort. Voilà, j'adore les clichés. Plus fort que les Français? Ouais, ça dépend lesquels, mais... Non, en vrai, c'est une super belle langue, je trouve. Belle langue latine. Comment vous décririez le son C'est très musical. C'est beaucoup plus musical que le français, que l'allemand, que l'anglais. Et ça m'évoque plus la musique, en fait, l'espagnol, maintenant que même l'anglais, en fait. Spontanément, l'anglais, je pense pas du tout à la musique, alors que c'est ce que j'écoute le plus, parce que je pense qu'on écoute le plus la musique en anglais. Ça sonne comme des vacances, l'espagnol. Vous allez souvent en vacances en Espagne? Non, pas du tout, du coup ça me fait rêver. J'y suis allé une fois, oui, à Valence. C'était sympa. Ok, bon, on a un petit jeu. On aimerait que vous deviniez quelques mots et expressions en espagnol. Certains sont plus ou moins transparents, certains sont des faux amis. Ouais. Ça va pas manquer, ça. Le premier, est-ce que quelqu'un peut le lire? Constipado, mais on va dire que c'est un faux ami. À mon avis, c'est un faux ami, ça. C'est sûrement un faux ami, mais je pense que moi je partirais sur le sens littéral. Moi, je vais partir sur coincé. Constipado. À votre avis, ça veut dire quoi, constipado? Je suis pas constipée, hein, Constipé? Non, c'est pas ça. Je suis sûre que c'est pas ça. Aucune idée. C'est un faux ami, ouais. Ouais, je suis sûre. Fâché. Non. Constipado? Constipado. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Bah, ça se rapproche de constipé, mais je suppose que c'est autre chose. Bouché. Bouché. Non mais c'est pas bête du tout. Constipado. Ça, à votre avis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, constipado? Constipé? Constipado. Ouais. Constipé. Alors c'est un faux ami. Qu'est-ce que ça veut pouvoir dire? Bouché? Alors oui, enfin quelque chose qui est bouché, c'est une autre forme de maladie. L'occlusion intestinale? Maladie, c'est une maladie beaucoup moins grave, c'est moins grave. Je sais pas. La grippe? Ouais, enfin pourquoi la grippe? Je sais pas, le nez bouché. Ouais c'est ça, enfin c'est être enrhumé. Enrhumé. Voilà. Enrhumé, ok. Ah, on est enrhumé? Ouais, Ok. c'est ça, enrhumé, ouais. Ok. Congestionné? C'est-à-dire? Quand on a le nez bouché? Ouais c'est ça, être enrhumé. Wow. Ça, je l'ai pas retrouvé. Ok. Le deuxième? Sombra. Un nom. Un nom, sombra. El sombrero? Bien tenté. Mais au féminin, tu vois. Vous aimeriez parler et comprendre le français bien mieux que les Français ne comprennent l'espagnol? Alors rendez-vous sur italki. Italki, c'est le sponsor de cette vidéo, mais surtout, c'est notre plateforme de cours de langue préférée. Pour préparer un prochain voyage dans un pays francophone, rafraîchir votre grammaire en vue d'un examen ou tout simplement, si vous venez tout juste de vous lancer dans l'apprentissage du français, vous trouverez votre bonheur sur italki. Vous pourrez y choisir votre professeur particulier de français en fonction de vos objectifs, de votre emploi du temps et de votre budget. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si cela a éveillé votre curiosité,
suivez le lien go.italki.com/easyfrench et réservez vite votre première leçon. Après celle-ci, vous recevrez un crédit italki de $10. Profitez-en! Sombra. Ouais. C'est un nom. Une ombre? Une ombre, ouais. Waouh. Une ombre. Très fort. Sombra. Tener algo en la punta de la lengua. Qu'est-ce que ça veut dire ça à votre avis? La langue. Tener. La punta de la lengua. Le point de la langue, la ponctuation. C'est une expression idiomatique. On a l'équivalent en français d'ailleurs. Non, je sais vraiment pas. Et Je l'ai sur le bout de la langue. Voilà, je l'ai sur le bout de la langue. Ok. Tener algo en la punta de la lengua. Je l'ai sur le bout de la langue. Avoir quelque chose sur le bout de la langue, ouais. Qui veut dire Vouloir dire quelque chose mais ne plus savoir exactement comment le dire. C'est nous depuis le début en fait. Vraiment, c'est. Voilà, toutes les Vous l'aviez, hein, vous l'aviez, mais. On l'avait. Tener algo en la punta de la lengua. Tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de parler? Pas du tout. Non, mais c'est pas bête. Ok. La dernière partie de l'expression punta de la lengua, ça ressemble un peu en français à quoi? C'est un gros mot ou pas? Non. Ah d'accord. Bah, je sais pas. Punta, Oui. pointe un peu, pointe de la langue. Ah, l'avoir sur le bout de la langue. Avoir quelque chose sur le bout de la langue, ouais. Et ça veut dire quoi? Quand on hésite à dire quelque chose, enfin qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut dire. Tener algo en la punta de la lengua significa que quieres decir algo y no te sale, pero sientes que lo tienes casi a punto de salir. Alors la prochaine. Meter la pata. Mettre la main à la pâte, mais ça n'a rien à voir. Metter la pata, mettre la pâtée. Mouler la pâte, ça a un rapport avec la cuisine ou pas? Ah. C'est pas ce pâte-là. Mettre la pâte. Quelle pâte? Les pâtes qu'on mange. Non. La pâte à pizza. Non. La main. Enfin, la pâte est Ah, montrer pâte blanche. Non. Non, c'est pas ça. Ça veut dire quoi, montrer pâte blanche? Montrer qu'on est gentil et qu'on fait pas partie du camp adverse. C'est ça. Avoir la patate. Ça n'a rien. Non, ça n'a rien à voir, oh mon dieu. Non, je sais pas. Ah, donner la pâte. Ah, donner la pâte. Montrer ça. pâte blanche, Non. peut-être un truc dans le genre. On tente là, vraiment j'ai Non, pas mais d'idée là. il n'y a pas tant d'expressions que ça avec la pâte. Aide-moi un petit peu, je sais pas. Ou alors je parle pas le français non plus, mais. Meter la pata. Meter la pata significa equivocarse, cometer un error. Es un poco informal. Passer la noche en blanco. La nuit blanche. Enfin, une insomnie quoi. Faire l'insomnie. Avoir une insomnie. Ok. Ouais. Je m'améliore. Passer la noche en blanco, nuit blanche, enfin passer une nuit blanche. Voilà, exactement. Donc ça veut dire quoi? Enfin, le sens de l'expression, c'est quoi passer une nuit blanche? C'est ne pas dormir. Pasar la noche en blanco. También se puede decir pasar la noche en vela. Significa no dormir en toda la noche. Echar une capote. Déchirer la capote. Dépasser. Mais capote c'est transparent. Non, c'est pas. Alors ce mot-là, il n'est pas transparent. Ah d'accord. Echar un capote? Echar un capote. Echar un capote? Je sais pas du tout. Mais clairement. Mettre son manteau? C'est pas con. Non, c'est enfin. Merde quoi. Ouais, echar c'est mettre et une capote c'est une cape, enfin un peu comme un manteau, ouais. Se D'accord. recouvrir. Et alors littéralement ça veut dire ça, mais la signification. Mettre une capote? Non. Non? Non. Echar un capote. C'est un truc pour recouvrir, capoter ou une voiture, non? Il n'y a pas des trucs comme ça? C'est vrai, c'est un truc pour recouvrir et c'est plutôt un vêtement. Ok, un manteau? Une cape. Cap? Rire sous cap? Non?
Ça veut dire quoi ça en français, rire sous cap? Ça veut dire c'est rire mais en se moquant un peu, sournoisement et dans le dos des gens généralement. Echar un capote. Sortir une capote, évidemment. Ouais, bah évidemment non. Capoter, c'est pas genre un toit ou un chapeau? Non, mais c'est un autre vêtement. Un bonnet? Une cape. Une cape, ouais. Oui. Une cape. Echar. Et echar, Bah, je l'ai sur le bout de la langue. Mettre une cape. Ouais. Mettre une cape, être courageux. Pas mal, mais non. Je sais pas. Echar un capote. Dar un cable. Ayudar. Simplemente. Si te gustaría saber más sobre las diferencias y similitudes entre el francés y el español, te invitamos a ver el live stream que hicimos con el equipo de Easy Spanish. Puedes verlo aquí. Y buenos amigos y amigas, fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este video y nos vemos la próxima vez. Adiós.